le continent africain a besoin de plus des industries que l'importation ou l'exportation des produits manufacturés. Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, nous allons parler de l'industrialisation de l'Afrique. Alors, si vous êtes intéressé par cette thématique, restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir, pour apprendre au travers de cette vidéo. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous ne me connaissez pas, je suis Ricardo Doussou, je suis entrepreneur. Sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous, notamment dans divers domaines, le négoce international, l'immobilier, les crypto-monnaies et autres. Alors, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, alors ce que vous allez faire, c'est de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater afin que chaque fois que nous ferons quand même sortir une vidéo, vous puissiez être les toutes premières personnes à pouvoir visualiser cette vidéo-là. C'est très important. Et vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien de notre forum Telegram. Rejoignez-nous sur le forum où nous débattons de beaucoup de sujets. Alors rejoignez-nous sur ce forum-là. Donc comme je le disais tantôt à l'entame, le continent africain a besoin de plus d'industrialisation, c'est-à-dire a besoin de plus d'industrie, contrairement à l'importation des produits manufacturés que nous importons souvent venant d'ailleurs, d'autres continents, que ce soit de l'Europe, que ce soit de l'Asie ou même des États-Unis, vous voyez. Donc ici par exemple, le constat personnellement qui a été fait est que lorsque vous faites un tour dans les marchés, dans les supermarchés, partout où vous allez, vous essayez de regarder par exemple sur les étagères de ces bonnes dames, vous ne verrez rien d'autre que les produits à 90% produits ailleurs qu'en Afrique. Que ce soit le lait, que ce soit la tomate concentrée, que ce soit les biscuits, que ce soit le savon, que ce soit les produits quand même élémentaires, tous ces produits-là sont quand même produits de l'extérieur, sont fabriqués de l'extérieur et nous avons les commerçants ici en Afrique qui les importent et se font aussi de la plus-value dessus. Alors, je ne suis pas contre le fait que nous puissions effectivement importer des produits pour pouvoir satisfaire les demandes ici, mais je dis ici qu'il faudrait que nous puissions mettre l'accent aujourd'hui sur l'industrialisation de l'Afrique. Alors, si nous devons mettre l'accent par exemple sur l'industrialisation de l'Afrique, il nous faut quand même des prérequis et notamment déjà que si vous par exemple qui souhaitez investir en Afrique et que vous êtes en Afrique ici et vous ne souhaitez pas investir dans une industrie, il faudrait que vous ayez déjà un accès facile aux capitaux. C'est très important parce que lorsque vous voulez investir, peu importe le domaine, il vous faut nécessairement avoir de l'argent pour pouvoir investir. Mais le problème et le constat, c'est que les Africains en général ont du mal à avoir accès, vous voyez, au crédit bancaire. Et nous n'avions pas également assez de banques d'industrialisation, de banques d'investissement ici en Afrique. C'est ça quand même qui fait que les peu de personnes aujourd'hui qui veulent se lancer dans l'industrialisation ont du mal à pouvoir y arriver parce qu'il n'y a pas un accompagnement, que ce soit au niveau étatique et au niveau bancaire, vous voyez. Et l'autre phénomène que personnellement j'ai remarqué aussi, les peu de personnes également qui ont pris la décision de pouvoir aussi se lancer individuellement ou soit collectivement, n'ont pas également les accompagnements nécessaires qu'il faut. Et je parle sous réserve quand même parce que je sais qu'il y a les pays anglophones qui sont un peu plus avancés dans ce domaine au niveau de l'industrialisation comparé aux pays de la zone francophone. Vous voyez, donc il est important aujourd'hui que nous jeunes, si nous voulons effectivement voir l'Afrique devenir un paradis, si nous voulons voir l'Afrique s'industrialiser, il faudrait déjà que nous puissions déjà, soit à défaut d'aller vers les banques, il faudrait alors rester en communauté. Lorsque nous prenons par exemple le cas des Indiens, le cas des Chinois, ce sont des gens qui n'attendent pas nécessairement un appui bancaire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en communauté et lorsque un membre de cette communauté-là apporte un projet sur la table, notamment un projet d'industrialisation, les membres de la communauté restants, qu'est-ce qu'ils font? Ils accompagnent celui-là, donc chacun a un quota,
Et si c'est par exemple un budget de 1 million de dollars que la personne a besoin pour pouvoir mettre sur pied son projet, les membres de la communauté accompagnent celui-là à raison d'un pourcentage donné en fonction du nombre de personnes qui se retrouvent par exemple dans ce collectif-là, vous voyez, bien dans cette communauté-là. Et comme ça, ils ont pu réussir à faire beaucoup de choses dans leur pays. Aujourd'hui, vous savez tous que la Chine est une référence aujourd'hui en matière d'industrialisation et aussi en matière d'autres infrastructures, notamment dans l'immobilier et autres, vous voyez. Donc aujourd'hui, si nous-mêmes nous voulons nous industrialiser, nous n'avons pas besoin de réinventer la roue, mais simplement essayer de mettre en application sur notre territoire, vous voyez, ce qui a déjà été fait ailleurs et qui a marché. Effectivement, si je dois rentrer un peu en profondeur par rapport au système de communautarisme, il y a effectivement certaines choses qui échappent au gouvernement, qui échappent aux impôts, tout et tout. Mais c'est normal, puisque nous ne pouvons pas attendre indéfiniment que les gouvernements nous accompagnent et on ne voit pas leurs accompagnements et nous allons rester là parce que lorsque vous prenez, et je l'ai dit tantôt, tous les marchés réunis, que ce soit les supermarchés, que ce soit les marchés de quartier et autres, les commerces de proximité, lorsque vous les prenez, vous étudiez bien, vous allez voir que la plupart de ces produits sont des produits quand même importés, soit de l'Asie, soit de la Chine. Vous voyez, et quand c'est comme ça, ça doit vous faire réfléchir. En tout cas, personnellement, ça me fait réfléchir. Et lorsque nous achetons comme ça, ce que beaucoup de personnes, si je peux le dire comme ça, ne savent pas, nous ne permettons pas en réalité le développement de notre pays. Vous voyez, parce que celui qui se fait de l'argent directement là, ce n'est rien d'autre que le commerçant, celui-là, l'importateur, qui a importé le produit d'ailleurs et qui est venu envoyer le produit, qui a importé le produit d'ailleurs et a envoyé le produit dans son pays d'origine, qui a fait la commercialisation, il a fait ses bénéfices, mais celui qui paie le plus, c'est la grande masse, vous voyez, puisque chaque fois que vous achetez un produit X donné qui n'est pas produit sur votre territoire, ça veut dire que vous enrichissez ce pays-là en question et notamment le producteur, l'industriel qui a transformé le produit en la matière première en produit fini, c'est lui que vous enrichissez par ricochet. Et quand c'est comme ça, vous approvissez votre pays. Vous voyez? Donc c'est des choses quand même sur lesquelles il est intéressant et très important d'ailleurs de travailler dessus. Et moi je dis que nous pouvons y arriver parce que aujourd'hui tout est possible. Toutes les machines dont nous avons besoin pour faire les transformations dont nous en avons besoin pour faire les transformations dans certains domaines, ces machines-là aujourd'hui existent. Il faudrait juste que nous ayons l'envie de nos dirigeants de voir effectivement le continent africain s'émerger, le continent africain se développer. Puisque ce que nous importons de l'extérieur est énorme comparé à ce que nous exportons. Vous voyez, or si on avait déjà un cadre et on avait déjà les industries qu'il fallait sur le territoire, on n'avait même plus besoin de faire acheminer le produit ailleurs pour pouvoir les transformer avant de les faire revenir, non. Mais on allait simplement transformer le produit sur nos différents territoires et ça va donner encore une plus-value à la population dans cette zone-là où le produit a été créé, a été transformé, tout et tout, vous voyez. Et là, il y a aussi comme ça des entreprises qui vont naître, des entreprises parallèles qui vont naître. Et ça, c'est de la richesse qui est créée. Et quand la richesse elle est créée, c'est quand même le produit et le pays dans lequel la richesse a été créée qui en bénéficie. Et la population également s'accroît au fur et à mesure, Donc moi je dis qu'il est très important aujourd'hui que nous puissions mettre l'accent quand même sur l'industrialisation de l'Afrique, parce que c'est très important. Si aujourd'hui nous ne mettons pas l'accent sur l'industrialisation de l'Afrique, nous allons aussi passer à côté de beaucoup de choses. Or, il y a beaucoup de choses que nous pouvons facilement faire aujourd'hui en Afrique grâce à des machines que nous pouvons implanter. Et comme je l'ai dit aussi, il faudrait que nos gouvernants puissent nous accompagner dans ce sens, de telle sorte que lorsque quelqu'un se lève pour faire venir une machine de transformation de matières premières
qu'il ait des facilités à pouvoir importer cette machine-là dans son pays pour pouvoir naturellement faire les transformations et donner une plus-value à son pays. C'est comme ça et c'est comme ça qu'on ne peut que réussir, on ne peut que faire développer l'Afrique. Et lorsque nous prenons l'exemple de tous les autres pays aujourd'hui qui se sont industrialisés, c'est par là qu'ils sont passés. L'autre chose aussi qu'il faudrait que nous puissions déjà commencer par faire, c'est de miser sur le Made in Africa. Alors, il y en a qui effectivement essaient de faire l'effort de pouvoir avoir les moyens pour pouvoir créer des industries, pour pouvoir mettre en place des industries, pour pouvoir transformer des produits, vous voyez. Et ce qu'il faut faire naturellement, c'est d'accompagner ces gens-là. Si nous ne les accompagnons pas, personne naturellement ne le fera à notre place. Alors lorsqu'on dit développement de l'Afrique, sachez bien, si un Européen, si un Américain, un Asiatique vient sur le territoire africain, ce n'est pas pour les beaux yeux des Africains. Vous voyez un peu, déjà il est là, ou bien ils sont là, déjà pour leurs propres intérêts. Donc si nous-mêmes nous sommes déjà sur notre territoire, nous devons déjà accompagner ceux-là qui font également les efforts que nous voulons, nous souhaitons voir prendre d'ampleur, vous voyez. Donc les petits producteurs qui s'échinent, qui font des efforts, il faudrait déjà que nous puissions les accompagner, tout simplement en achetant leurs produits. Vous avez par exemple quelqu'un qui produit du savon dans votre zone, ce que vous allez faire, c'est d'acheter son savon, vous voyez. Vous avez par exemple quelqu'un qui produit du biscuit dans votre zone, c'est d'acheter son biscuit. Vous avez quelqu'un qui produit par exemple du chocolat dans votre zone, vous voyez, qui fait la transformation du chocolat dans votre zone, et c'est un Africain typique, alors il faut l'accompagner dans ce sens. Et si vous êtes également de la diaspora, ce que vous allez aussi faire sincèrement, c'est de pouvoir accompagner ces gens-là en achetant leurs produits et de pouvoir aussi faire de la publicité simplement en passant de la bouche à oreille à ces gens-là, parce que ça ne vous coûte rien et en le faisant ainsi, vous leur donnez de la plus-value. Si nous ne les soutenons pas, naturellement, ils vont commencer et 5 ans, 3 ans, puis même voire même 10 ans après, ils vont s'effondrer. Vous voyez, ils vont se dissoudre, ils vont fermer. Et quand c'est comme ça, c'est toujours l'Afrique qui perd. L'Afrique n'est pas gagnante dans ce sens-là. Donc moi, je vous invite les amis, peu importe où vous êtes sur le continent africain, il est quand même important que nous puissions déjà accompagner ceux-là qui font des efforts dans ce sens. Nous allons les accompagner en achetant simplement leurs produits. Vous êtes au Togo, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui produit un produit dans votre zone, achetez-le. Et c'est ça le communautarisme. Lorsque vous êtes dans la communauté, on n'achète pas les produits venant d'ailleurs. Non, on achète les produits de la communauté. Lorsque nous achetons les produits de la communauté, c'est-à-dire qu'en le faisant ainsi, l'argent reste dans la communauté, l'argent circule dans la communauté et la valeur ajoutée, elle est créée, la richesse, elle est créée. Et comme ça, tout le monde tire son profit, tout le monde quand même en profite énormément, vous voyez. Et c'est comme ça que nous pouvons que évoluer. Et moi, je vous invite vraiment les amis, c'est un appel que je vous lance, de vraiment mettre dans vos programmes, si vous ne faites pas ça, si vous ne le faites pas encore, de commencer par acheter les produits africains. La qualité, effectivement, il y a de ces produits dont la qualité est encore à revoir, mais effectivement, à force de les accompagner dans le processus, au fur et à mesure, ils vont pouvoir améliorer leur qualité et en améliorant leur qualité comme ça, ils vont pouvoir apporter également plus de la plus-value sur le continent et dans leur pays et sur le continent africain. Et c'est l'Afrique qui gagne, les amis. Si vous avez par exemple un projet d'industrialisation dans votre pays, que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, peu importe dans le pays que vous êtes ici en Afrique, mettez-vous à l'action, passez à l'action. Et si vous avez cette chance d'avoir également un accompagnement bancaire, passez à l'action, foncez, parce que c'est de ça que nous en avons sérieusement besoin en Afrique. Et pour le moment, je ne vois pas encore la masse prendre. Je vois effectivement qu'il y a des efforts qui se mêlent de part et d'autre, mais ce n'est pas encore ça si nous voulons véritablement amorcer le développement sur tous les plans. Vous voyez? Donc voilà un peu les amis ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez vraiment voir l'Afrique se industrialiser, l'Afrique se développer, alors ce que vous allez faire simplement, c'est de liker la vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Et bye bye les amis. Ciao.